Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du mardi 31 mars 2026. Restez avec nous. Le président Taye Selassie s'est entretenu avec le président de la Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le président Taye a indiqué que ces discussions avaient eu lieu en marge du sommet des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération sur les questions régionales. Le service de communication du gouvernement a souligné l'engagement soutenu des autorités dans la mise en place et le renforcement d'institutions démocratiques considérées comme les fondements essentiels de l'édification de l'État. Dans un communiqué intitulé « Réforme politique inclusive pour les fondements nationaux solides », le SCG indique que l'Éthiopie a poursuivi avec efficacité des objectifs stratégiques visant à surmonter des crises politiques profondément enracinées et à orienter le pays vers un système démocratique plus résilient. Selon le communiqué, cette transformation ouvre la voie à une vision d'unité multinationale fondée sur une répartition équitable du pouvoir et des ressources entre citoyens et régions, affirmant que l'Éthiopie se construit désormais comme une patrie commune, inclusive et partagée. Le service met également en avant l'importance de forger un récit national fédérateur capable et transcender les générations. Le communiqué souligne par ailleurs des progrès notables dans le professionnalisme des secteurs stratégiques. Les réformes engagées dans les institutions de sécurité, de justice et de gouvernance visent à garantir leur pleine responsabilité devant la loi et les citoyens. La restructuration de la Commission électorale nationale et la Commission des droits de l'homme, désormais placées sur une direction indépendante, ainsi que la préservation des forces de défense contre toute interférence politique, illustrent ce processus de renouveau institutionnel. La participation active de l'Éthiopie au 11e sommet de l'organisation Afrique, Caraïbes et Pacifique s'est tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, les 19 et 20 mars 2018, sous le thème « Une organisation Afrique, Caraïbes et Pacifique transformée et renouveler un monde de défis ». Le président Taye Selassie, présent au sommet, a souligné que l'organisation devrait demeurer une forte structure capable de défendre les intérêts et ses États membres dans un contexte économique et populaire, politique, mondiale en mutation. Le président a également partagé des idées qu'il juge susceptibles de renforcer l'organisation. Lors de sa rencontre avec l'INA, l'envoyé spécial et l'ambassadeur plénipotentiaire de la République fédérale d'Éthiopie auprès des pays de Benelux et de l'Union européenne, Chatit El-Haroun, également présent, a déclaré que le président Taye Selassie avait formulé des propositions constructives qui amélioreront l'efficacité et l'impact de l'organisation. Selon l'ambassadeur Chaté, l'Éthiopie est un pays attaché de longue date aux valeurs et principes de multilatéralisme. L'ambassadeur Chaté a déclaré qu'aucun pays ne peut agir seul et que la participation de l'Éthiopie à diverses organisations contribue. La contribution significative de l'Éthiopie au maintien de la paix sur le continent et à l'échelle internationale a été vivement saluée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Selon Samuel Doe, le représentant du PNUD, en Éthiopie, les efforts déployés par l'Éthiopie en faveur d'une paix durable et la stabilité régionale serviront de modèle à d'autres pays. Lors d'une cérémonie qui s'est tenue hier au Centre de maintien de la paix du ministère de la Défense, une convention de subvention d'un montant de 107 000 $ a été signée entre le chef d'état-major de l'Institut, le colonel Gétu Taye et Samuel Doe. D'après le colonel Gétu Taye, ce soutien permettra de financer la 4e session de renforcement des capacités et d'échange d'expériences et contribuera grandement à la mise en place d'une force de maintien de la paix compétente et performante. Le représentant de PNUD, M. Samuel Doe, a quant à lui déclaré que la paix et le développement sont indissociables, soulignant que le renforcement des capacités institutionnelles et humaines est essentiel à l'instauration d'une paix durable. Le colonel Ora Tsumotomu, le attaché militaire de l'Union africaine à l'ambassade du Japon en Éthiopie, a confirmé que le Japon continuera de renforcer son soutien à la gestion de paix et des conflits en Éthiopie.
Une délégation conduite par le ministre des Finances, M. Ahmed Shideh, s'est entretenue avec des dirigeants de diverses institutions financières chinoises. La délégation, qui comprenait le gouverneur de la Banque nationale, M. Yop Takalin, de hauts responsables d'Ethiopian Airlines et l'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, Tafarra Darrabe, a rencontré le représentant de la Banque d'import-export en Chine, c'est-à-dire China Exim Bank, de la Banque industrielle et commerciale de Chine et de la Banque de développement de Chine. Le ministre des Finances Ahmed Shideh a souligné que les discussions sur la restructuration de la dette avaient abouti à des résultats positifs et contribueraient à la réalisation des objectifs de croissance économique du gouvernement. Les institutions financières chinoises ont salué les résultats positifs obtenus grâce à la réforme macroéconomique mise en œuvre sous l'égide du Premier ministre Abiy Ahmed. Elles ont également assuré qu'elles apporteraient le soutien nécessaire à la réussite de la réforme économique éthiopienne. Les deux parties se sont également engagées à renforcer les relations entre l'Éthiopie et la Chine dans le secteur des infrastructures financières. Des dirigeants du Parti de la Prospérité ont affirmé que les progrès significatifs réalisés ces dernières années dans les domaines économiques, politiques et sociaux constituent un socle solide pour un avenir prometteur de l'Éthiopie. Ces déclarations ont été faites par Melakou Alebel, le membre du comité exécutif du parti responsable du pôle prospérité économique, à l'occasion d'un forum de mobilisation destiné aux femmes et aux jeunes membres au prélude du 7e élection générale. M. Melakou Alebel a souligné que leur participation est déterminante pour assurer des élections transparentes, inclusives, pacifiques et crédibles. Melakou Alebel a par ailleurs évoqué la participation croissante des jeunes au programme de création d'emplois ainsi qu'aux mouvements nationaux, tels que la campagne que l'Éthiopie produise comme l'illustration concrète des avancées réalisées. De son côté, Djal Toussani, également membre du comité exécutif du responsable de la branche politique du parti, a indiqué que le gouvernement avait accompli des progrès notables pour répondre aux attentes prioritaires de la population et elle a ajouté que les initiatives visant à renforcer l'unité nationale et ont permis d'encourager une participation équitable et inclusive de tous les citoyens à la vie du pays. Finalement, Djal Toussani a souligné que les prochaines élections offriront des conditions équitables à l'ensemble des acteurs politiques et représenteront une étape déterminante vers l'édification d'un État plus légitime et inclusif. Une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le président de la Cour suprême de l'État Amara, M. Alemnat Adeniaou, effectue une visite de travail stratégique à La Haye, aux Pays-Bas. La délégation mène des discussions bilatérales avec des institutions juridiques internationales de renom. Elle s'est également entretenue avec des responsables hauts de la Cour permanente d'arbitrage et de l'Académie du droit international de La Haye. Des hauts responsables ont réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à moderniser ses systèmes juridiques et judiciaires grâce à des partenariats internationaux solides. La délégation a également visité le Palais de la Paix, monument historique de La Haye où elle a découvert le parcours de réforme judiciaire de l'Éthiopie. La visite a été présentée comme une étape importante vers le renforcement de l'engagement juridique international de l'Éthiopie et la réforme de son système judiciaire. Outre Alemnat Adeghe ont également participé aux discussions. L'ambassadeur, un autre appelé, est entretenu avec l'ambassadrice Fortuna Dibako, le chef de la mission adjointe de l'ambassade d'Éthiopie en Belgique, l'ingénieur Anwar Kassaroun, le directeur général de la société éthiopienne d'ingénierie ainsi que d'autres hauts responsables. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a reçu M. Havisto, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan. Il l'a félicité pour sa nomination et a réaffirmé la volonté de l'Union africaine de collaborer étroitement avec l'ONU afin de promouvoir une réponse coordonnée. Le président a souligné l'engagement constant de l'Union africaine au Soudan, insistant sur le fait que tout le processus politique doit être mené pour les Soudanais et être inclusif. Havisto a salué le rôle moteur de l'Union africaine dans les efforts de médiation et promis sa pleine coopération.
Tous deux ont insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat comme condition essentielle à un processus politique crédible et l'importance de placer toutes les initiatives de médiation sous l'égide de l'Union africaine. Ils ont appelé les parties à l'escalade et à un dialogue constructif et inclusif qui ouvrira la voie au retour de l'ordre constitutionnel et ont exprimé l'espoir que la prochaine conférence de Berlin aboutisse à des résultats concrets et tangibles. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Atselassie s'est entretenu avec le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema. La contribution significative de l'Éthiopie au maintien de la paix sur le continent et l'échelle internationale a été vivement saluée par le programme des Nations Unies pour le développement. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi, Aïda Gadamo, et je vous souhaite une bonne journée.